Dans les achot de brachot. On est dans les achot de brachot. On va voir aujourd'hui Atov et Ametiv. Vous connaissez cette bracha Atov et Ametiv? Hein? Quand c'est qu'on fait cette bracha Atov et Ametiv? Pour la pluie. Hein? Pour la pluie, non? Non. Pour la pluie, ça dépend. On peut faire pour la pluie quand quelqu'un il a un champ, il tombe la pluie, il est associé dans le champ, ouais. Cette bracha de Atov Ametiv, Atov, c'est qui fait du bien, et Ametiv qui fait du bien pour moi, et Metiv avec l'autre personne. Tout le temps, en général, où on la voit cette bracha Atov Ametiv, il y a dans le Birkat Amazon aussi, la 4e bracha. Ils ont fait la bracha de Atov Ametiv, là-bas c'est la source. 4e bracha du Birkat Amazon, elle est des Rabbanan. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que je m'en fous qu'elle est des Rabbanan? Rabbanan, de Raïta, pour moi c'est tout pareil, c'est des brachot, Baruch Ata. Non. Quand quelqu'un il a un safek, s'il a fait Birkat Amazon, il refait le Birkat Amazon. C'est la seule bracha qu'on fait. Si j'ai un safek, si j'ai fait Shakol Yabit Varo, je ne refais pas. J'ai un safek, j'ai un doute, pardon. Si j'ai fait Asher Yatzar, je ne refais pas. Toutes les brachot, si j'ai un safek, je ne refais pas. Sauf le Birkat Amazon, qui est de Raïta, qui est de la Torah. Safek de Raïta, elle est Chumra. Et donc je refais que les 3 premières, mais pas la 4e. Pourquoi pas la 4e? Parce qu'elle est des Rabbanan. Quand c'est des Rabbanan, safek brachot, laquelle? Non, les Rabbanan. Donc la brachot de Atov Amitim, il y avait les gens de Bétar. Bétar, c'était les juifs de Bétar. Ils étaient des colosses, c'était forts, et des Bnei Torah, des Talmidei Chachamim. Et lorsqu'il y a eu la guerre, ils sont venus, ils ont tué, ils ont réussi à... C'est la dernière ville qui était à conquérir en Eretz Israël. Ils sont venus, ils l'ont conquis, et ils ont mis à 100 la ville. Et les corps, ils sont restés comme ça 2 ou 3 ans, je ne sais pas combien d'années, et il y a eu un miracle, que les corps, ils sont pas désintégrés et qu'il n'y a pas eu une odeur. Normalement, quand il y a quelqu'un, qui décède, si on ne fait pas une piqûre, on le met pas dans un endroit qu'il faut. Pour ça que le Shulchan Aruch dit, dès que quelqu'un meurt, on le met tout de suite par terre. Pourquoi? Parce que le parterre il est toujours plus froid que dans l'air et ça garde un peu le corps. Et Gemara, et c'est Shulchan Aruch, mais maintenant, au niveau de la halacha, là-bas il y a un miracle. Et après, ils ont réussi à enterrer tous ces morts-là, tous ces juifs qui sont décédés. L'Avdil et les Favdalot, enfin, comme quand il s'est passé le 7 octobre, c'est-à-dire à Simchat Torah, tous les massacres qu'ils ont fait et tout ça. Là-bas, moi j'ai fait l'armée en Israël, et une de mes occupations à l'armée, c'est de m'occuper des corps. Dire lo alenu, lo alechem. En général, quand le corps il reste, tu es obligé de mettre un masque, un truc. Là-bas, c'est ce qui s'est passé. Mais là-bas, encore une fois, le miracle qu'il y a eu à Bétar, c'est que Baruch Hashem, c'est pas, Akadosh Baruch Hu, il a fait le miracle comme c'était des tzadikim, tout ça, et que ils faisaient tout les Ma'anan Torah. Akadosh Baruch Hu, il y avait un miracle, c'était plusieurs mois, années, et Baruch Hashem. Donc on a fait la bracha de Atov Amitim, qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait ce miracle. Maintenant, cette Atov Amitim, c'est pas que pour les choses mauvaises. Comme il a dit, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Atov Ametiv. On l'a fait aussi quand quelqu'un. Alors on fait, dans notre cas nous, c'est quand quelqu'un il boit du vin. On va voir dans quelles conditions. Il y a plusieurs conditions quand quelqu'un boit du vin. On a dit que le vin c'est la boisson par excellence. Quelqu'un qui boit un verre d'arak ou un verre de bourra. C'est quoi d'arak? Dans la Séouda, pendant le repas. Maintenant, au moment où il boit, on a dit que quand je fais Baruch Ata Hashem Boré Pere Geffen, j'ai bu, je prends du coca, du vin, du coca, de l'arak, de la bourra, tout ça, je ne fais pas la bracha. Pourquoi? Parce que le vin, il a la force d'acquitter toutes les boissons. Maintenant, si je prends un verre de harak, c'est de l'alcool, et je fais Shakol Yabit Varo. Alors, il n'acquitte pas toutes les autres. Si je bois du vin, je serai obligé de faire à Geffen. Et si je prends de l'arak dans la Séouda, je ne fais pas Shakol Yabit Varo. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on boit dans la Séouda, ça vient accompagner, c'est un digestif. Ça vient pour aider à digérer, aider à pouvoir continuer à manger. D'accord? Donc dans ces cas-là, on ne fait pas. Mais non, Atov et Amitiv, si par exemple, je t'ai apporté un Cabernet Sauvignon 2020, ok? On fait kidouche, machin, super. Maintenant, j'apporte un Merlot 2016. Quand le vin, il est pareil ou plus bon, ouais, et on va voir les conditions, on est deux
à boire le vin, et on est dans la Séouda, ouais, dans ces cas-là, je fais la bracha de Hatov et Ametiv. Vaut mieux être choutaf, vaut mieux être associé sur le vin, mais si tu n'es pas associé sur le vin, c'est pas grave. En général, ça veut dire quoi associé? Quand tu es invité Shabbat chez quelqu'un, le type, il n'achète pas la bouteille de vin que pour lui, ok? Sinon, c'est un poivreau, d'accord? Quand il achète la bouteille de vin, c'est pour qui? Pour faire kiffer les invités, lui, machin, tout ça, lui aussi il va kiffer. Mais c'est pour faire kiffer un peu tout le monde. Tu veux faire kiffer un peu tout le monde, donc là, c'est la reine. Dans ces cas-là, on peut faire la bracha de Hatov et Ametiv. Une autre condition, c'est-à-dire si on ne savait pas, il ne faut pas que... On ouvre une première bouteille et après on dit ah bah tiens j'ai envie d'ouvrir une nouvelle bouteille. Ouais, justement c'est ça. Une des conditions aussi c'est que c'est pas que les deux bouteilles étaient devant toi quand tu as fait la bracha, parce que sinon... Voilà, on ronquite. Mais là, tu sors la bouteille, tu prends l'autre bouteille après. C'est-à-dire qu'après, tu n'avais pas l'intention. Ah, j'ai une question. Il ne faut pas recommencer les brachot de Raïta ou des Rabbanan? Ou aucune des deux? Des Oraïta, si tu as un safek, si tu as un doute, tu recommences. Des Rabbanan, tu ne recommences pas. C'est quoi les brachot de Raïta? On a dit des Oraïta, c'est le Birkat Amazon. C'est tout. Il n'y a que le Birkat Amazon. Il y en a qui disent que Birkot Torah, mais le Birkat Torah, c'est une marquette Ramban. Mais nous, on est possèque que ce n'est pas des Oraïta. Et donc, on ne la refait pas. Donc, on ne la refait pas, des Rabbanan. Il y en a qui disent aussi pour la Hamida. La Hamida, quand tu as un safek. Oui, mais que tu as un safek sur de la Torah, sur un truc de la Torah. Comme il n'y a pas beaucoup de trucs de la Torah, il y a le Birkat Amazon. Et aussi, il y en a qui disent pour la Hamida, parce que dans la Hamida, il y a 19 brachot. Si tu rates une bracha, étant donné que c'est un package, donc quand tu rates une bracha, tu fais tout tomber. Tu as raté le package, donc il faut. C'est pour ça qu'on recommence. Dans certains cas, en ce moment, on fait Barech nous en Israël, on fait Barech Aleinu. En France, ils n'ont pas encore commencé. Ils commencent le 5 décembre. Nous, on fait Barech Aleinu. Et Barech Aleinu, si tu as oublié de le faire, et tu arrives à Osé Shalom Imamav, tu dois recommencer de faire jusqu'à la fin. Et tu recommencer, de faire jusqu'au début. Tu reprends. Si tu te rappelles quand tu es encore entre Teka Beshofar ou Tehachema Kolenu, tu peux dire Veten Talumatar. Mais sinon, tu es obligé. Pourquoi? Parce que c'est un paquet. Tu dis, ça va, je reprends juste la bracha. Non. L'admida, c'est un paquet. Donc aussi, tu as un safek où tu n'as pas fait la bracha. Dans certains cas, il faut recommencer depuis le début. Donc, même si je bois un peu de vin, je ne suis pas obligé de boire vite. Et on est deux à boire ensemble. Donc, je pourrais faire la bracha de Hatov et Avetim. Maintenant, si le premier vin que j'ai bu, il est fini, il n'y a plus de premier vin, et je sors une autre bouteille parce qu'il ne reste plus de vin, là, il n'y a pas Hatov et Avetim. Pourquoi? Pour pouvoir faire Hatov et Avetim, c'est comme si je compare deux choses. Je ne peux pas dire, ce téléphone, il est mieux que celui-là, ok? Si, ils sont l'un à côté de l'autre, je compare. Mais si je dis, ce téléphone, il est mieux que l'autre. Mais comment tu sais qu'il est mieux que l'autre? T'as une base devant, t'as quelque chose devant, t'as pas quelque chose devant pour pouvoir comparer. La même chose, à Tov et à Métiv, quand on sait qu'on fait la bracha, quand l'autre il reste, même s'il reste un peu de vin, un tout petit peu, tu sors une nouvelle bouteille pour faire kiffer les gens qui sont devant toi, dans ces cas-là, on fera la bracha à Tov et Métiv. Demain, on fera juste un sikoum, un résumé de toutes les conditions pour savoir quand c'est Bémet qu'on fait à Tov et Métiv. Bon, Radonai Lolam, Amen, Amen.